Bonjour à vous, chers amis Gémeaux. Bienvenue sur votre vidéo de guidance générale pour le mois de janvier à avril en évolution spirituelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite en tout cas tout le meilleur pour cette année 2024, y compris la santé, pour pouvoir profiter de tout. Voilà, merci encore à tous de vos nombreux abonnements. Merci de m'avoir permis d'atteindre mon objectif de 7000 abonnés avant le 31 décembre. Ça s'est fait donc bien au mois de décembre. Merci de tout cœur. Bravo à toutes les personnes qui ont participé au tirage au sort et qui ont gagné bien sûr les petits cadeaux. Alors, objectif principal de cette année 2024, 10 000 abonnés, voire 15, 20, on s'arrête plus après. Mais n'empêche, voilà, le principal c'est 10 000 tout au moins en 2024 et bien sûr beaucoup plus si possible au 31 décembre 2024, qu'on soit au plus haut possible des abonnés. Voilà, ça serait vraiment génial. Une pluie de cadeaux, je vous rappelle, donc tirage au sort aussi aux 10 000 abonnés avec beaucoup de cadeaux pour vous et pour vous remercier de faire partie de cette belle famille d'âmes et d'être... voilà, de suivre la chaîne et merci beaucoup à vous. Chers amis Gémeaux, eh bien écoutez, ceci étant dit, je vous remercie même par des bisous. Je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis Gémeaux, votre tirage est prêt. Alors, on regarde ensemble ce à quoi aspire votre âme en cette période, pour cette période du mois de janvier au mois d'avril, votre état d'esprit spirituel, bien sûr. Pardon. Oh, c'est pénible, hein, vous le dire. Elle aspire au bonheur. Et votre âme aspire, avec la carte ennemi, à un nettoyage profond de tout ce qui a besoin de couper au niveau des croyances limitantes, j'ai ici. D'être son propre ennemi à son évolution. Donc avec le bonheur, vous voyez, elle aspire bien sûr au bonheur, mais elle aspire à la réception, puisque vous voyez cette main qui est tendue à travers les nuages et qui porte, donc il y a l'étoile dans les mains et on a la couronne au-dessus. Donc la couronne, c'est aussi la bénédiction de l'autre côté. Donc ici, vraiment, votre âme, elle aspire à ça, à s'élever en fin de compte vers le bonheur, vers sa spiritualité, avoir beaucoup plus de spiritualité, d'élévation, pour pouvoir se connecter, avoir cette reliance avec ce qu'on peut lui offrir beaucoup plus haut. Et pour cela, eh bien, il y a des nettoyages qui sont demandés à faire. Et j'entends des nettoyages karmiques, plus karmiques que transgénérationnels. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de transgénérationnel, mais pour moi, pour cette période, on est plutôt sur le karmique. Tout au moins, c'est ce qui, voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois. Donc, sur des nettoyages karmiques, donc vous pouvez aller chercher soit dans vos vies antérieures, soit aller chercher aussi dans les annales akashiques pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si vous souhaitez faire un rendez-vous en annales akashiques aussi, vous avez les coordonnées de Nathalie Joly qui sont dans le descriptif de la vidéo. Et franchement, c'est très parlant pour l'avoir fait moi-même avec Nathalie. Et ça donne vraiment des pistes et de la guérison. Puisque personnellement, j'ai fait une guérison comme ça, karmique avec quelqu'un, et ça m'a permis, bien sûr, une libération. Donc ici, j'ai vraiment cette notion de... j'ai vraiment une notion de demande de me libérer, donc au niveau karmique, en même temps de mon propre ennemi, donc moi-même aussi, puisque j'entends des comportements, enfin alors j'entends ça, mais en même temps, j'ai pas le sentiment que ce soit le bon mot. J'ai
comment on pourrait dire, parce que comportement, ça me convient pas du tout. J'ai ça, mais en vérité, c'est pas vraiment ce que ça représente dans mon ressenti. J'ai des choses qui reviennent par moment, bah ça va, puis par moment, allez, c'est mon petit diable en fin de compte qui revient et je fais des choses et en fin de compte ça joue contre moi-même. Donc c'est être mon propre ennemi en fin de compte, hein, j'ai ça aussi. Donc ici votre âme, pour moi, elle aspire vraiment à ce bonheur, à cette libération pour pouvoir aller se connecter beaucoup plus librement là où elle a envie de se connecter, hein, vraiment au ciel. Mm. Ouais, j'entends ça. Donc voilà, ici, pour moi, j'ai une demande de libération. Alors, on continue sur le présent. Le présent, on est, à partir du moment où vous regardez la vidéo, on est sur 7 jours courants. Rien à voir avec les cartes qui sont ici, qui représentent les mois. Donc ici, vous voyez, comme je vous disais, j'ai du karmique. Alors bien sûr, il y a le transgénérationnel, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai vraiment dans ce présent, j'ai la carte qui vient à vous, c'est campagne santé. Donc ici, on demande, ouais, de se ressourcer. Après un nettoyage, mais en même temps de se ressourcer. D'aller dans la nature, pour ça aussi, vous pouvez vous aider en même temps dans méditation, dans la nature, méditation chez vous aussi, hein, bien sûr. Mais avec les plantes, avec, vous savez, pendant que vous méditez, vous pouvez mettre de l'encens, mais vous pouvez mettre aussi des huiles essentielles. Vous pouvez aussi vous faire une petite cure de fleurs de bac au niveau de la guérison, des choses passées, des peurs, j'entends. Et la deuxième carte qui vient à vous dans ce présent, c'est la carte de l'héritage. Donc, vous voyez, on est vraiment sur cette notion d'aller guérir quelque chose d'avant. J'ai vraiment ça. Hein. Ce que je vous disais ici, j'ai vraiment du karmique. Et le karmique, bien sûr, c'est des choses d'avant, hein, de vie d'avant aussi. Hein. Alors, l'héritage, ça peut parler aussi du transgénérationnel. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Mais vraiment, je suis vraiment axée sur le karmique. Moi, cet héritage, j'ai ramené quelque chose, en fin de compte, d'avant, dans cette vie. Et il faut que je nettoie, il faut nettoyer. Il faut se refaire une santé. Vous voyez, là, votre âme, elle aspire à ce bonheur et tout, mais pour arriver à obtenir eh bien, l'aspiration de votre âme, à réaliser cela, eh bien, il faut vraiment aller rechercher dans les annales akashiques, dans votre karmique, qu'est-ce qui s'est passé aller le travailler pour mettre en lumière avec le soleil ici, mettre en lumière et activer la guérison avec la santé. Activer la guérison. Et pour moi, la guérison, elle va se faire avec les fleurs de bac, avec tout ce qui est naturel, avec les minéraux aussi. Donc, alors moi je le fais aussi, hein, mais si toutefois vous allez voir éventuellement, vous demandez une consultation à Nathalie. Nathalie Joly, je vous rappelle, vous avez les coordonnées dans le descriptif de la vidéo qui fait les annales akashiques et c'est vraiment génial. Et après, elle vous propose justement en fonction elle peut vous proposer, en tout cas vous pouvez lui demander qu'elle vous propose de vous faire un soin, enfin c'est pas elle mais vous, vous allez pouvoir, elle va vous donner en même temps des pierres, elle va vous donner des fleurs de bac pour pouvoir éventuellement faire justement une série de 21 jours, donc pleine lune ou nouvelle lune en fonction de ce qu'il y a à faire et à nettoyer, pour vous aider à ce nettoyage justement. Donc moi je le fais, mais elle le fait aussi. Moi je le fais différemment, mais Nathalie le fait aussi. Elle peut vous transmettre ça. Et donc ici, en tout cas, dans le présent, c'est ce que vous demande, enfin ce que vous demande, ce que vous propose de faire l'oracle pour pouvoir atteindre l'objectif de votre âme qui est cette libération karmique. Vraiment. On avance sur janvier, février. Ouais, vous voyez, janvier c'est pareil, j'ai la paix. Pardon, c'est après la paix. Janvier, j'ai la méchanceté.
Donc c'est vraiment ici arriver à enlever hein, tout ce qui gêne, tout ce qui peut... ici, la méchanceté, pour moi, j'ai la colère, j'ai la rancune, j'ai tout ce qui vient m'embêter, en fin de compte, dans mon évolution spirituelle ici. Eh bien, là, c'est ce début d'année, eh bien, votre âme vous demande un nettoyage. Alors, vous n'êtes pas le premier signe hein, où l'âme demande un nettoyage. Hein. Donc ici, on a Vénus, avec Vénus derrière, on a la carte de la paix. Et donc, vous voyez, arriver à trouver la paix et l'amour en soi, une fois qu'on a réussi à nettoyer, à enlever tout ce qui peut être néfaste, négatif pour soi, qui peut nous empêcher d'avancer spirituellement. Donc moi j'ai vraiment ça. Et j'ai aussi par rapport à cette carte, donc là on vient de me dire, j'ai aussi par rapport à un nettoyage à faire, par rapport à mon entourage, des personnes que vous savez, en fin de compte, enfin votre entourage, c'est pas le mien, c'est le vôtre, par rapport à votre entourage, donc par rapport à des personnes que vous savez négatives et néfastes pour vous, mais jusqu'à présent, vous gardez dans vos relations, or que quelque part, c'est des personnes qui vous empêchent d'évoluer par rapport, j'entends, à de la jalousie, par rapport à des choses comme ça aussi. Et donc, il y a aussi un tri qui un tri qui vous est proposé de faire pour pouvoir atteindre cette paix et cette sérénité. Déjà, donc, un nettoyage interne pour vous, hein, mais aussi parce qu'il peut y avoir de la frustration, j'entends, de la frustration et de la colère, mais aussi parce que c'est certaines aussi situations, c'est ces personnes qui vous font vivre ces sentiments, du coup qui vous font ressentir tout ça, mais en même temps c'est bien l'univers qui vous envoie hein, tout ça, c'est pour vous faire comprendre qu'il est temps eh bien, de vous séparer de ces situations, de ces personnes, pour pouvoir vous aussi vous séparer à l'intérieur de vous de toutes ces colères, de tous ces ras-le-bol en fin de compte, de tout ce que vous pouvez dégager en vous en énergie négative qui proviennent des situations, mais quelque part c'est vous qui les générez ces énergies négatives, étant donné que ces personnes et ces situations font toujours partie de votre vie, voyez. Donc du coup ici c'est vraiment ce mois de janvier, pour moi de définir, de prendre conscience de quelles sont ces situations, quelles sont éventuellement ces personnes, au fond de moi, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui génère, d'où vient cette colère, cette sensation d'avoir toujours, oui, de la colère, de la rancune, de l'aigreur, d'être... J'entends un incompris de la vie. Alors peut-être que ça peut parler à certains et certaines d'entre vous, cette phrase. En tout cas, c'est venu, pof, on m'a envoyé cette phrase, voilà, d'être un incompris de la vie. Et remettre justement de la paix là-dedans. Voilà. Donc, et cette paix, elle sera là au mois de février. Mais bien entendu, par rapport à un travail entamé et commencé en janvier. Alors, je dis pas que tout se fera au mois de janvier, mais la progression se fera aussi, bien sûr, sur février. Mais en tout cas, au fur et à mesure de tout ce que vous allez pouvoir faire comme travail sur vous-même, va générer de plus en plus de paix à l'intérieur de vous. Vous allez, pour moi, j'ai une transformation, une transmutation qui va se faire ici, du coup, la guérison. Hein, on a la carte de la guérison, là. Oh. Ensuite, on a mars-avril, on a la carte de l'amour et on a la carte du retard. Alors, la carte du retard, c'est une roue. Donc ici, avec cette carte de l'amour en mars, donc vous voyez, on est vraiment sur la continuité de ce que vous pouvez commencer à mettre en place. Hein, je vous rappelle, c'est des propositions qui vous sont faites. Après, tout le monde a son libre arbitre de mettre en place ou pas de faire les choses. En tout cas, si ça vous parle. Et la continuité d'avoir la paix intérieure, c'est de trouver l'amour. Mais alors l'amour en spiritualité, c'est l'amour inconditionnel. C'est arriver à trouver l'amour de soi,
à s'emplir d'amour déjà pour soi-même. Quand on a l'impression des fois d'avoir un vide à l'intérieur de soi et on va chercher en l'autre ce qu'on a l'impression qu'il nous manque à l'intérieur de nous. Or qu'en fin de compte, on a tout en nous. Et ici, c'est vraiment la prise de conscience de s'aimer soi-même, de s'apporter déjà de l'amour à soi-même, d'unifier ici le cœur, son enfant intérieur avec son être aujourd'hui grand, donc les deux. C'est vraiment une unification à tout niveau du soi avec soi. Voilà. Et donc à partir du moment où c'est fait, on est bien. Cette carte du retard ici qui vient au mois d'avril, c'est simplement dans mon ressenti de ce que j'ai, il y a une évolution qui se prépare pour vous. Il y a un palier qui est là, mais vraiment qui est très proche. Et par rapport à ce mois d'avril, ici ce retard avec cette roue qui est bloquée, donc ici c'est la roue des cycles. Ce cycle il est un tout petit peu bloqué pour vous permettre justement d'aller faire ces nettoyages et d'aller trouver l'amour en vous-même. Donc cette carte elle vient me parler donc avril, voire plus loin en fonction de votre avancement du nettoyage intérieur. J'ai vraiment ça. Ici, l'univers me dit, il y a cette carte du retard qui est là, cette roue elle est coincée, elle ne tourne plus, on l'a arrêtée jusqu'à temps que tu comprennes qu'il faut, qu'il est important pour ton âme, il est important pour ta sérénité, ta paix intérieure, de pardonner, de faire ce travail sur toi-même, d'aller chercher dans ton karmique, dans les vies d'avant. Donc je peux vous proposer aussi en hypnose spirituelle vie antérieure, hein, bien sûr, je le fais aussi. Et donc d'aller chercher, voir ce qui s'est passé pour pouvoir faire la paix, mettre de la paix, de la lumière et de la transmutation dans tout ça pour faire ce nettoyage. Et cette guérison qui est vraiment là, qui est demandée. Qui vous est proposé de faire. Mais en tout cas, là, c'est le terme proposé avec cette carte du retard. Pour moi, là, c'est plus qu'entre parenthèses, une injonction. Hein. C'est comme si, moi, j'ai vraiment, c'est comme si l'univers vous bloque là, tant que vous n'avez pas compris ou tant que vous n'avez pas commencé à faire un petit travail sur vous-même. Tant que la roue du nettoyage, elle, n'est pas enclenchée, eh bien, la roue d'élévation et d'évolution sera bloquée. Voilà ce que j'ai. Alors, dans ce que j'entends, c'est très doux hein, dans les choses qu'on me dit, mais c'est ferme. Hein. Et apparemment, ils en démordront pas, donc, dans ce que je reçois. Donc ici, cher ami Gémeaux, il y a cette dualité. Vous savez, le Gémeaux, c'est un signe double aussi, hein. Donc, on est vraiment dans cette dualité de réunifier les deux Gémeaux, en fin de compte, hein, vos deux énergies opposées, vos deux énergies qui sont en dualité. Eh bien, ici, il est demandé de purifier, purifier les liens, donc de vous à vous, de purifier les liens par rapport à vos vies d'avant, de faire ces nettoyages et de réunifier avec cette carte de l'amour. De toute façon, c'est vraiment très visible parce qu'on a le retard, il est juste après l'amour. Hein. Donc, tant qu'ici, c'est pas réunifié, c'est pas fait, eh bien, ici, ça reste bloqué. Voilà. Mais c'est volontaire hein, par rapport à l'autre côté. On avance par rapport à l'oracle. Pardon. L'oracle de haute vibration qui vient vous parler de liberté infinie. Cette liberté infinie, l'oracle vous dit d'en prendre conscience. Vous êtes libre. Voilà, on est vraiment dans ce nettoyage de tout ce qui vous embête et d'y croire que votre liberté elle est infinie. Mais pour ça, il faut tout nettoyer pour pouvoir vous libérer et ouvrir cette cage et voilà et voler comme un oiseau libre en fin de compte. Hein. Pour moi, cette liberté infinie, ça me fait penser voilà, au phénix
eh bien, qui va sortir voilà, de ses cendres, il renaît de ses cendres, et du coup, la roue ici, bah, elle pourra repartir. Ici, hein, ouais, on a l'oiseau qui porte l'amour, bon, on peut dire que c'est le phénix hein, qui est là, et qui vient s'élever avec sa réunification faite. Et du coup, la roue pourra redémarrer. Et donc, c'est la liberté. Donc, prenez vraiment conscience que vous êtes libre. C'est à vous de vous libérer. C'est à vous de vous apporter cette libération et de garder ensuite cette liberté trouvée ou retrouvée. On continue et on avance avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Il est trop beau. Un petit cadeau. Merci beaucoup à Nathalie et à Jean-Philippe pour ce merveilleux cadeau. Alors, il vous dit, Merlin fou d'amour, qu'es-tu prêt à abandonner? Faire un choix, c'est sacrifier des réalités qui auraient pu exister. À chacune de tes décisions, tu crées ton histoire en abandonnant d'autres possibilités. Pour savoir que faire, demande-toi ce que tu aimerais vivre et ce que tu es prêt à sacrifier pour ça. Voilà, hein, c'est qu'est-ce que tu aimerais vivre, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour tout ça. Mais en même temps, voilà, c'est la unification, l'amour, mais pour ça, il faut nettoyer. Voilà. Il faut trouver cette liberté. Alors, la notion de sacrifice, c'est en même temps de prendre conscience que ce que je me permets d'enlever ou de perdre, c'est ce que je vais gagner autrement. Et en mieux et ailleurs. La bataille, le deuxième, c'est la bataille de Kamlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Bon, bah écoutez, c'est exactement ce que je viens de vous dire pour la notion de sacrifice, que pour moi, c'est ce qu'on perd, c'est ce qu'on gagne après, beaucoup plus loin. Alors, comment je peux mettre que vous puissiez voir? Voilà, je crois que c'est par là, ça fonctionne. Pas facile. On y va doucement, je présente doucement la carte pour que le focus puisse se faire. Voilà, bon écoutez, je suis désolée, hein, c'est pas toujours facile d'avoir un bon focus sur les cartes. Allez, on termine avec l'énergie de la Lémurie qui vient vous envoyer cette énergie de l'éther, l'indicible, magique. Ce sont des dragons blancs, waouh, ils sont beaux, regardez, il y en a 4. Alors, je vais mettre un petit peu plus près, vous les voyez, ils sont beaux. Hein. L'éther. Alors, l'éther, bien sûr, l'indicible, hein, l'éther, c'est pas palpable, hein, c'est fluide, on voit pas l'éther. Hein. Alors, cette carte vous parle, bien sûr, d'énergie vide, point zéro. Donc, vous voyez, cette roue, elle recommencera à tourner à partir du moment où vous aurez tout nettoyé, que vous serez reparti sur quelque chose de neuf, quelque chose de, enfin de neuf entre parenthèses, hein, mais quelque chose de vierge, donc plein d'amour, mais où il n'y a plus ces rancœurs, où les pardons sont faits, vous voyez, où on a fait un grand nettoyage. Et donc ici, ça vient vous parler, donc ce qu'on vous disait aussi, la carte de la liberté infinie, c'est exactement ça, de l'énergie du point zéro, du vide, de la toile d'araignée, du seuil, que tout est possible et que pour vous, il est temps de choisir ce que vous voulez manifester dans votre vie. Vous avez des possibilités infinies, illimitées et paradoxales, bien sûr. Donc, vraiment ici, c'est tout ce qui est insaisissable et trop mystérieux pour être défini. Eh bien, ce sont vraiment ces savoirs indicibles, des espaces liminaux, une énergie vitale. Tout ce qui peut être perçu comme un néant ténébreux et sans fin est en fait l'éternel illuminé. Voilà.
mettre de la lumière. C'est exactement ça depuis tout à l'heure, votre guidance, en fin de compte, c'est ça, hein, c'est mettre de la lumière. Allez, je remonte la caméra, les amis. Hop là, voilà, pour finir. J'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Très, très belle guidance, chers amis Gémeaux. La réunification, c'est magique. Pensez à mettre les pouces, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour permettre pardon, la vidéo d'être de plus en plus présentée au plus grand nombre des chaînes de YouTube, de tout le monde, de toutes les personnes qui ont YouTube dans le monde. Et si vous pouvez, comme vous le faites déjà, merci toujours de partager, je vais y arriver, je suis un petit peu fatiguée avec la voix, de partager les vidéos sur vos réseaux sociaux. Merci beaucoup de le faire. Vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez l'adresse mail derrière. Vous retrouvez ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif les deux adresses liens des sites internet de Aya. Si vous avez un souci avec la boutique, parce qu'on est encore en train de régler ce souci de paiement, vous pouvez me joindre si quelque chose vous plaît dans la boutique. Je vous envoie un QR code de paiement par carte bleue et donc c'est exactement la même chose. Bien, chers amis Gémeaux, eh bien écoutez, on se retrouve très vite pour vos prochaines guidances en développement personnel pour la période de janvier à avril aussi. En attendant, je vous embrasse très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. À très vite. Au revoir les amis.